Bienvenue aux principaux événements d'Afghanistan de ce lundi 28 juillet. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a averti que l'Afghanistan fait face à des précipitations liées au climat de plus en plus importantes cet été. D'après les informations du réseau des systèmes d'alerte précoce, l'OCHA a lancé un avertissement formel concernant l'aggravation de la situation, précisant que des températures élevées et des précipitations limitées dans les mois à venir pourraient entraîner une grasse pénurie d'eau. Regardez le reportage complet sur ces avertissements et leur impact sur la vie des habitants d'Afghanistan ici. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, l'OCHA, a averti que l'Afghanistan fera face à des conséquences croissantes de la crise climatique cet été, notamment la sécheresse et une chaleur sans précédent, le risque d'inondation, ainsi qu'une baisse significative des rendements agricoles et de la production de bétail. Dans un rapport récent publié par l'OCHA le dimanche 27 juillet, basé sur des informations du réseau d'alerte précoce contre la famine, des avertissements ont été émis concernant l'aggravation de la situation dans certaines régions. Le rapport indique que les températures élevées et le faible niveau de précipitation dans les mois à venir pourraient entraîner une grasse pénurie d'eau. Selon l'OCHA, ce problème, en particulier de juillet à septembre, pourrait exercer une pression considérable sur le secteur de l'élevage et menacer les moyens de subsistance de milliers de familles qui en dépendent. Le rapport poursuit en indiquant qu'au même moment, de nombreuses régions d'Afghanistan connaîtront des précipitations supérieures à la moyenne, ce qui, bien que cela puisse atténuer en partie la sécheresse, augmentera également le risque d'inondation. Selon ce rapport, le mois de juin a été marqué par des précipitations inférieures à la moyenne et des températures plus élevées que la normale dans tout pays, et les faibles niveaux généralisés d'équivalent en eau de neige dans diverses régions du pays constituent un signe sérieux de l'aggravation de la situation des ressources en eau. Le rapport ajoute qu'avant cela, jusqu'à la fin du mois de mai, une diminution significative de l'humidité du sol a eu un impact négatif direct sur les cultures de blé qui dépendent des précipitations naturelles. Selon cette évaluation, les provinces de Badghis, Ghor, Faryab, Sarpol, Samangan, Baglan, Takhar, Badakhshan, Daikundi, Bamiyan, Parwan et Kaboul figurent parmi les provinces qui ont subi le plus de dégâts liés au climat à la fin du mois de juin. Par ailleurs, un agriculteur de la province de Badghis, qui a souhaité garder l'anonymat dans ce rapport, s'exprime à ce sujet. Cette année à Badghis, les choses ne se sont pas passées aussi bien qu'elles auraient dû par rapport aux autres années. Peut-être qu'environ seulement 20 à 30% des ménages ont réussi à cultiver, mais les 70% restants n'ont rien pu planter, et les rendements du cumin, du blé et d'autres cultures sont en baisse. Ça ne s'est tout simplement pas passé comme ça aurait dû. Sayed Abdul Bazi Rahmani, expert en environnement et en ressources en eau, affirme que l'Afghanistan subit actuellement un changement climatique négatif rapide et que les efforts pour répondre à ce phénomène dans le pays sont insuffisants, alors qu'une telle réponse nécessite des investissements, des ressources financières et une expertise scientifique, et la coopération des pays développés. Il a déclaré que la négligence persistante de cette question aura des conséquences irréversibles pour le peuple afghan. Si rien n'est fait, la migration augmentera, des problèmes environnementaux surgiront, des emplois seront perdus et des questions sociales et sécuritaires susceptibles de détruire une société apparaîtront, rendant leur résolution impossible à court terme. Par ailleurs, le représentant spécial adjoint des Nations unies en Afghanistan a averti que si le monde ne se tourne pas rapidement vers l'utilisation d'énergie propre, l'Afghanistan sera confronté à des crises environnementales, économiques et humanitaires encore plus graves. Dans une vidéo publiée le 27 juillet sur la page X de la mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, UNAMA, Indika Ratwat a souligné que l'infrastructure faible, l'accès limité de l'Afghanistan à une énergie fiable et le retour massif des migrants ont aggravé cette situation. Le président de l'Iran a annoncé qu'il était prêt à se rendre en Afghanistan si des conditions appropriées étaient réunies. Selon la présidence iranienne, Masoumeh Motakizashtian a souligné la nécessité de renforcer les relations avec les pays voisins, y compris l'Afghanistan, et a ajouté qu'en améliorant et en développant les relations avec les voisins, il devient possible d'accomplir un travail important et efficace. Regardez ce reportage pour plus de détails. Le président de l'Iran a annoncé que si les bonnes conditions sont réunies, il est prêt à se rendre en Afghanistan pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.
Masoumeh Motakizashkian, s'exprimant lors d'une réunion avec les employés du ministère iranien des Affaires étrangères, a tenu ses propos et a exprimé son soutien à l'élargissement des relations et de la coopération avec l'Afghanistan. Dans une déclaration publiée sur le site Internet de la présidence iranienne le samedi 25 juillet, il a été indiqué que le président de l'Iran, en insistant sur la nécessité de renforcer les relations avec les pays voisins, y compris l'Afghanistan, a ajouté qu'améliorer les relations avec les voisins permet d'accomplir un travail important et efficace. Il a appelé les commerçants, les personnalités culturelles, le personnel académique et d'autres personnes du pays à redoubler d'efforts à cet égard. Le président de l'Iran a également souligné les points communs culturels, linguistiques et religieux entre l'Iran et l'Afghanistan, insistant sur le fait qu'il faut faire preuve de la plus grande vigilance dans la régulation du statut des migrants afghans afin que, par négligence ou éventuelle lacune, aucune perception négative à l'égard des Afghans ne soit créée. Il convient de noter que le gouvernement iranien n'a pas encore reconnu le gouvernement taliban, mais entretient des relations diplomatiques étroites avec lui. Massoud Zazakian, le président de l'Iran, a fait ses remarques à un moment où le processus de déportation massive des Afghans, entamé il y a quelque temps, se poursuit de manière intensive. Certains migrants afghans en Iran, ainsi que ceux qui sont récemment rentrés, affirment avoir été confrontés à des comportements inappropriés et insultants de la part de la police et de certains citoyens iraniens. Un Afghan récemment rentré d'Iran en Afghanistan, dont l'identité a été gardée confidentielle dans ce reportage en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré à conviction que sa voix soit modifiée. Ils traitaient très mal les Afghans. Les Afghans étaient dans une situation vraiment difficile. Le gouvernement et le peuple iranien les regardaient avec mépris. Dans les magasins et les boulangeries, ils ne donnaient même pas de panier aux Afghans, et ils les insultaient et les humiliaient. En même temps, les migrants afghans qui vivent actuellement en Iran ont aussi des plaintes similaires. L'un d'eux, dont le nom est également gardé confidentiel dans ce reportage, raconte. Les problèmes des migrants n'en finissent pas. Cela fait 10 ou 30 jours que nous n'avons pas pu aller à nos magasins. Nous avons envoyé un de nos amis pour voir comment ça se passait. Aujourd'hui, nous sommes allés à la boutique. 1 ou 2 personnes les ont très mal traités. Certains ont dit ouvertement, les Afghans sont des traîtres. Les Afghans sont comme ça. La situation des migrants en Iran en ce moment est très critique. Les jeunes qui sortent se font arrêter et menacer. Un nombre croissant de défenseurs des droits humains continuent d'exprimer leur inquiétude quant à la façon dont les migrants afghans sont traités en Iran. Younes Mohammedi, membre du comité des experts en migration à la Commission européenne, avec. Cette fois-ci, l'expulsion des Afghans se fait de manière beaucoup plus dure et brutale. On observe même le comportement des Iraniens envers les migrants afghans dans la rue, l'attitude de la police iranienne dans les camps, et même celle des politiciens qui, sur un ton très formel et agressif, encouragent en réalité ces actions et comportements. Et à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Parallèlement, plusieurs organisations internationales ont signalé que les migrants afghans, après leur retour d'Iran en Afghanistan, subissent également de mauvais traitements de la part des talibans. La mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, UNRWA, ainsi que le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, ont indiqué dans un rapport que les Afghans de retour risquent la torture, la détention arbitraire et des menaces pour leur sécurité. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ou HCR, indique que depuis le début de cette année jusqu'au 30 juillet, plus de 1 684 000 personnes ont été renvoyées d'Iran, ce qui a aggravé la crise humanitaire en Afghanistan. Les femmes et les filles vivant à Kaboul affirment que les récentes arrestations menées par les talibans ont imposé des restrictions encore plus strictes à leur vie quotidienne. Selon des témoignages recueillis à Kaboul, cette situation pourrait engendrer des problèmes encore plus immédiats pour les filles et les femmes afghanes. Regardez ce reportage détaillé sur la situation et son impact sur les familles ici. Je travaille moi-même dans une clinique, mais les jours où je sens que c'est dangereux, je dois rester à la maison, soigner mes patients et rester chez moi. Elle fait partie des habitantes du quartier Timarug, dans la ville de Kaboul. Elle, qui est médecin et n'a pas souhaité révéler son nom en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré que ces dernières semaines, le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du vice du gouvernement taliban, par l'intermédiaire de ses agents, a intensifié la détention des femmes et des filles, rendant leur vie encore plus sombre et restreignant davantage leurs déplacements hors du domicile. Ma mère me dit « Mon enfant ne va pas travailler aujourd'hui ni demain. »
Attends que la situation se calme, puis va travailler dans l'après-midi. Ne t'attire pas d'ennui à l'école. Et toutes ces familles ont aussi ce droit, car lorsque le docteur Saïb appelle et dit « Cher Saïb, je ne peux pas venir aujourd'hui », le docteur Saïb insiste beaucoup et me dit « Mon enfant, c'est ton devoir de venir quelle que soit la situation. Les patients viennent te voir. Mais je considère aussi qu'il est de mon devoir de me protéger, ainsi que l'honneur et la réputation de ma famille, pour ne pas avoir de problème dehors, car même si une fille n'a rien fait, elle peut se retrouver mêlée à la situation. Bien sûr, c'est l'Afghanistan. Une telle fille sera étiquetée d'un certain nom. Une autre femme vivant dans le quartier de Kifkana, district 11 de Kaboul, qui travaille à l'extérieur et, en raison d'un problème similaire, n'a pas souhaité que son nom ou son lieu de travail soit mentionné dans le reportage, a déclaré. J'ai vu la situation actuelle de mes propres yeux. Ces derniers jours, il y a eu des femmes, même celles qui portent le hijab, qui marchent avec assurance et détermination et qui parlent avec fermeté. Ces femmes subissent des pressions pour que davantage de femmes restent à la maison, afin que les filles et les femmes n'aboutissent pas à des situations misérables, qu'elles ne soient pas dévisagées, embarquées de force dans des voitures ou maltraitées par des types qui se comportent comme des prédateurs. Bien sûr, j'ai constaté que ce problème touche les familles. Cette femme a affirmé qu'il y a 2 jours, les talibans ne lui ont pas permis de rentrer chez elle du travail en taxi sans tuteur masculin, et elle a été obligée d'attendre dans la rue pendant 4 heures jusqu'à ce qu'elle puisse partir avec une famille dans une voiture privée. Une femme vivant dans le quartier de Pulisirk, dans le district 3 de Kaboul, qui a également souhaité garder l'anonymat, a déclaré que la situation récente les a tellement effrayées, elle et sa famille, qu'elles n'osent même plus sortir pour des tâches quotidiennes importantes et que leur maison est devenue une prison pour elles. Elle dit que cette situation pourrait causer encore plus de problèmes psychologiques aux filles et femmes afghanes. La situation est vraiment mauvaise. Ils arrêtent des femmes. Personnellement, nous avons très peur que si nous sortons, il puisse nous arriver quelque chose. L'atmosphère dans la société est devenue très étouffante. Les familles disent « Ne sortez pas trop, car ils emmènent les femmes ». Notre demande, c'est que les femmes ne soient pas traitées de cette façon et que la société ne devienne pas si restrictive qu'on en vienne à avoir peur de notre propre ombre. Ces filles et ces femmes demandent à la communauté internationale d'entendre leur voix et de faire pression sur les talibans pour mettre fin à cette situation. Certains défenseurs des droits humains considèrent la situation comme alarmante et y voient une tentative d'effacer complètement les femmes de la société. Ils soulignent que les conséquences de cette situation seront irréparables. Fahim Farou, membre de l'Union des militants des droits humains, a déclaré: Ce genre d'emprisonnement social est imposé aux femmes, sans mur, mais avec des menaces et de la peur, ce qui leur enlève le droit à la liberté, le droit au travail, le droit à l'éducation et le droit de participer. Avec cette approche, les talibans créent avant tout une société misogyne et rétrograde. D'un point de vue des droits humains, ce processus devrait être reconnu comme une violation planifiée et systématique des droits des femmes. Ces préoccupations sont soulevées alors que, ces 2 dernières semaines, plusieurs femmes et familles se sont confiées à divers médias, dont Radio Azadi, affirmant avoir été arrêtées et emprisonnées par les agents du ministère taliban pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, accusées de ne pas porter le hijab, de ne pas être accompagnées d'un tuteur masculin ou pour d'autres raisons inconnues. Des vidéos ont également circulé sur les réseaux sociaux montrant des femmes et des filles en larmes, suppuyant au moment de leur arrestation. Cependant, la date et le lieu de ces vidéos ne sont pas clairs. Saiful Islam Kiber, le porte-parole du ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice du gouvernement taliban, n'a pas répondu à ces allégations. Cependant, lors d'entretiens avec certains médias internationaux, il a nié l'arrestation et l'emprisonnement de femmes, affirmant que, depuis seulement 1 mois, dans le cadre d'une campagne pour le hijab, il se contentait de conseiller les femmes et les filles dans les lieux publics. Richard Bennett, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, a exprimé son inquiétude dans une déclaration publiée sur sa page X le 21 juillet, affirmant que ces actions font partie des politiques systématiques des talibans visant à réprimer les femmes. La mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan a également averti, le même jour,
que de tels incidents isolent encore davantage les femmes et les filles de la société et, en créant un climat de peur, sapent la confiance du public. L'équipe nationale de cricket d'Afghanistan se prépare à participer au tournoi de la Coupe d'Asie. Le premier match de l'Afghanistan dans le groupe B sera contre les équipes de Hong Kong, du Bangladesh et du Sri Lanka, et si l'Afghanistan remporte 2 de ces matchs, il accédera à la phase des 4 meilleures équipes. Plus de détails dans ce reportage. L'Afghanistan disputera son premier match du groupe B du tournoi de la Coupe d'Asie de cricket contre Hong Kong le 9 septembre, contre le Bangladesh le 16 septembre et contre le Sri Lanka le 23 septembre. Si l'Afghanistan remporte 2 matchs lors du premier tour, il accédera à la phase des Super 4. Certains fans afghans de cricket disent qu'ils espèrent que l'équipe nationale d'Afghanistan atteindra la finale de la Coupe d'Asie cette année. Mirhamad de Sanda, Kaboul, a déclaré: en tenant compte de la situation actuelle de notre équipe nationale. Nous gardons espoir quant à la brillante performance de notre équipe nationale à la Coupe d'Asie. Nous avons attendu longtemps. Après le trophée des champions, notre équipe participera à nouveau à un grand tournoi. Si Dieu le veut, les joueurs afghans obtiendront d'excellents résultats. Nous espérons que l'équipe atteindra les demi-finales, voire la finale. Suleiman de Sanda, Jalalabad, dit aussi que l'équipe d'Afghanistan s'est fait une place parmi les équipes renommées d'Asie et est en bonne voie pour réaliser une belle performance. Tout le monde se rassemble avec de grands espoirs. La Coupe d'Asie est un tournoi majeur. Des équipes puissantes y participent. Mais cette fois, nous espérons que notre équipe remportera le championnat. Nous n'espérons pas seulement un bon match. Nous visons le championnat, car l'Afghanistan en a les capacités. Nous avons déjà battu certaines des plus grandes et des plus fortes équipes du monde. Qui a annoncé son intention de participer à la Coupe? Le Conseil asiatique de cricket a annoncé que ce tournoi sans précédent commencera le 9 septembre et se poursuivra jusqu'au 28 du même mois. L'Inde, le Pakistan, les Émirats arabes unis et Oman sont dans le groupe A de ce tournoi. Bien que ces matchs devaient initialement se tenir en Inde, les tensions politiques entre le Pakistan et l'Inde ont entraîné un changement de lieu. Pendant ce temps, certains analystes et passionnés de cricket afghans affirment que, bien qu'il reste encore environ 1 mois et demi avant le début du tournoi, la Fédération afghane de cricket devrait commencer à travailler sur l'équipe dès maintenant, afin qu'elle puisse bien performer lors de la compétition. Ils ajoutent que même le fait de sélectionner une bonne équipe pour le tournoi ne garantit pas forcément des résultats positifs. C'est la 17e édition de la Coupe d'Asie et l'Afghanistan a réussi à participer à ce tournoi pour la première fois en 2014. Bien que l'équipe afghane n'ait pas encore atteint la phase finale de ces compétitions, cette année, les fans et les analystes espèrent que l'équipe pourra accéder à la dernière étape ou à la finale. En 2023, l'Afghanistan était dans le même groupe que le Bangladesh et le Sri Lanka, mais n'a pas réussi à remporter de victoire contre l'une ou l'autre de ses équipes. Les compétitions de la Coupe d'Asie sont organisées par le Conseil asiatique de cricket. Ces matchs ont été organisés pour la première fois en 1984 au stade de Sharjah, aux Émirats arabes unis. Après cela, ces compétitions ont généralement lieu tous les 4 ou 2 ans, mais elles ont parfois été retardées en raison de problèmes politiques ou d'autres obstacles. La plupart du temps, ce sont les équipes d'Inde, du Sri Lanka ou du Pakistan qui ont remporté cette coupe. L'équipe indienne a jusqu'à présent remporté le trophée de champion de ces compétitions à 8 reprises. Le Sri Lanka a remporté le championnat 6 fois et le Pakistan a réussi à l'emporter à 2 reprises. Fait des informations.